Il y a 15 ans, le Cameroun perdait l'un de ses valeureux lions, à savoir Marc-Vivien Foué, qui était tombé justement sur le stade de Gerland. C'était au cours de la Coupe des Confédérations. Amis sportifs, bonsoir, bienvenue à 90 minutes chrono. Plaisir renouvelé de vous savoir nombreux connectés à votre émission fétiche. Au menu de cette sortie, la 26e journée du championnat MTN Elite One. Une 26e journée marquée par le réveil tardif de Aigle de Tchan, qui a attendu le dernier moment de la rencontre pour amener un point précieux. C'était au stade Oja face à Dragon de Yaoundé. Également dans 90 minutes chrono de ce jour, nous nous intéressons au Mondial Russie 2018 avec Africains qui ont attendu les derniers moments pour se réveiller. C'est le cas du Maroc qui a fait une prestation honorable face à l'Espagne. On est en train de voir du côté de la Russie actuellement comment une compétition, c'est des routes, c'est des aéroports, c'est des hôpitaux, bref, c'est tout un ensemble d'un certain nombre de choses qu'il faut prendre en considération. Et honnêtement, actuellement, à la lieu où nous sommes, nous accusons un petit retard qui pourrait être comblé. Je suis serein là-dessus. Il nous vient de la ville de Tchan, hein. Lui c'est Fantasoken. Fantasoken, bonsoir. Bonsoir Olivier Ndomo. Comment on peut comprendre le fait que Edin Sport de l'Allée qui a fait à lui seul tout le mercato de l'Elite One, mais actuellement en train de sombrer. Cette rencontre, c'est une rencontre qui, honnêtement, la logique a été respectée. À ce stade, Renat jouant à domicile contre une équipe de Astre qui ne se porte pas bien, le contraire m'aurait certainement étonné. Et vous allez même voir, beaucoup de clubs au Cameroun procéderont par le même processus. La rencontre qui a retenu notre attention, c'était justement la rencontre entre l'Oiseau de la Mémoire et Dragon. C'était au stade d'Oja. La rencontre en elle a connu, n'est-ce pas, une bonne démonstration du Dragon de Yaoundé. Les dieux du département de la Maine-Noire ont donc plaidé pour ce sort. Je dis que ça soit du côté de Balessin, que ça soit du côté de Fongo Tongon Koni et bien d'autres. Les dieux se sont mis debout et que à la fin, celui-là qui a été très très contesté, voilà celui qui entre et donne le sourire. Moi, je veux maintenant m'intéresser à la réaction de ce public qui a craché sur ce joueur. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait entre-temps lorsque c'est le joueur qui entre pour les donner le but qui va les permettre de ramener un point à la maison. Voilà pourquoi on dit souvent aux gens, lorsque vous n'avez pas l'expertise dans un domaine, laissez le technicien. Petit Michel, il a expliqué aisément à la presse. Lui, c'est pourquoi lui, il a mis notre ami Déby qui est venu donner le petit point qu'il fallait. Une rencontre comme cela, c'est une rencontre à 6 points. Parce que lorsque vous jouer un adversaire direct, parce que Dragon est concerné directement par le même tien, au même titre que l'Aigle. Si vous perdez honnêtement, c'est 6 points. Parce que quoi, il va falloir que vous travaillez 2 fois pour combler l'écart. Et en ce moment où nous jouons presque le monde étant, les points perdus sont très fatals pour les équipes. Il n'y a pas de feu dans cette maison. On a dû procéder par des réajustements, mais actuellement, il y a de la paix, il y a de la tranquillité. Et c'est peut-être ça qui fait gagner. Il y a 15 ans, justement, le Cameroun perdait l'un de ses valeureux lions, à savoir Marc-Vivien Foué, qui était tombé sur le stade de Gerland. C'était au cours de la Coupe des Confédérations. Fantasoken, me semble, vous étiez encore très jeune aussi à l'époque. Vous avez vu la rencontre? Je n'ai pas vu la rencontre. J'ai regardé la rencontre plus tard. Mais cependant, ayant papa lettré, il m'a fait comprendre le Cameroun est en train de jouer contre la Colombie. Bon, tu sais, ça, c'est patati patata. Le lendemain, j'ai appris qu'on a perdu Marc-Vivien Foué, et puisqu'on regardait les presses à l'époque, on prenait, on collait dans les chambres. La première presse que j'ai achetée, c'était celle de Marc-Vivien Foué. Que du côté de la France, le groupe média France 24 RFI ont créé un prix qui porte le nom de Marc-Vivien Foué. Ben, je ne comprends pas pourquoi est-ce que chez nous, tous ces gens-là qui s'engraissent de l'argent du football ne pensent même pas à rendre un hommage à ce footballeur. On ne peut qu'avoir les lampes bleues. Les pays africains ont un sérieux problème, celui de la gestion du temps, les fins de match. Ils ne se retrouvent pas. C'est vrai, hier, le Maroc a explosé, mais malheureusement, peut-être les dieux n'ont pas été debout du côté de Marrakech. Dieu ne joue pas au foot. Peut-être, permettez-moi, peut-être les dieux n'ont pas été debout du côté de Marrakech, parce que déjà avec ce score de l'autre côté du Portugal, forcément le Maroc passait. Mais sinon, ce qu'on peut retenir actuellement, c'est pour le match de tout à l'heure, Nigeria-Argentine. C'est une rencontre, d'ailleurs, j'aime bien le dire, c'est un match interdit au cardiaque. On a vu une équipe sénégalaise au début de cette Coupe du Monde gagner une équipe, la Pologne, qui savait être l'équipe la plus faible de ce groupe.
Parce qu'honnêtement, lorsqu'on voit ce que la Pologne nous a servi l'autre jour contre le Mexique, on se pose bien la question de savoir est-ce que cette Pologne, quelle est cette Pologne, le vrai niveau de cette équipe est remis en question. Maintenant, vous avez cette équipe du Sénégal qui n'arrive pas à gagner un match lorsqu'elle l'a mené 2 fois. 1-0 on égalise. Lorsque vous avez marqué le deuxième but, pour prendre l'avantage, honnêtement, vous ne devez pas concéder le but égalisateur. Ça pose là le problème du mental, parce que beaucoup d'analystes sont d'avis que le mental manque à cette équipe. Madame, Monsieur, c'est ainsi que 90 minutes chrono s'achève. Rendez-vous mardi prochain pour une autre émission.